Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Russie en Belgique. Samedi dernier, le 28 octobre, à Riyad, il s'est passé quelque chose de phénoménal. Ceci. Vous savez, l'histoire de Francis Ngannou et la vie de Francis Ngannou doit être une source de motivation, de détermination pour toute une génération. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux te servir de l'histoire de Francis Ngannou pour réussir aussi ta vie. Alors, je t'invite à regarder attentivement cette vidéo qui va te permettre de pouvoir réaliser toi aussi tes objectifs. Tout d'abord, si c'est ta première fois de nous regarder au travers de cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce à cette vidéo afin de la référencer. Je t'invite aussi à activer la cloche des notifications pour te rappeler de toutes les vidéos que nous allons publier au quotidien sur cette chaîne, le lundi, le mercredi et le vendredi. Ici sur cette chaîne, nous avons l'habitude de publier régulièrement la procédure pour aller étudier légalement en Belgique, partant de l'équivalence de diplôme, de demande d'admission et de la demande de visa. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal aujourd'hui, c'est de permettre à plusieurs jeunes étudiants africains de pouvoir immigrer vers la Belgique de manière légale pour les études. Et cela est désormais possible grâce à un programme de formation en vidéo que nous avons mis sur pied qui permet à tous les étudiants de pouvoir faire leurs démarches par eux-mêmes, peu importe leur zone géographique, peu importe la nationalité et sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Aujourd'hui, donc, si tu n'as pas quelqu'un qui réside en Europe, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, peu importe le pays de l'Union européenne, tu n'as pas besoin de ces personnes-là pour faire ta procédure. Nous te montrons comment tu peux faire toutes les démarches par toi-même en partant de l'équivalence, des demandes d'admission, comment, qui peut te prendre en charge, comment te préparer pour la demande de visa et bien sûr obtenir ce visa et arriver sur le territoire légalement et suivre régulièrement tes cours. Alors, à l'entente de cette vidéo, je vous parlais de l'histoire et la vie de notre compatriote Francis Ngannou. Vous savez, l'histoire seulement de Francis Ngannou est une réelle image de ce qu'on appelle passer d'une étape zéro à une étape vers le haut, vers le sommet. Alors pourquoi et comment est-ce que l'histoire et la vie de Francis va te permettre aussi de pouvoir réussir dans ta vie? Vous savez que cette vidéo n'a pas pour objectif de te motiver ou de te donner la motivation. Parce que je ne suis pas là pour te donner la motivation, de te motiver au quotidien pour que tu ne fasses aucune action. L'objectif de cette académie, par exemple, c'est certainement de te transmettre des connaissances et des informations qui vont te permettre de pouvoir étudier légalement en Belgique en faisant ta procédure toi-même et surtout en moins de coûts. Mais au-delà de ça, vous savez qu'il s'agit quand même des personnes qui s'engagent réellement avec détermination pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et pour y arriver, il va falloir être déterminé, discipliné et persévérant. Raison pour laquelle, parfois, il y a des moments où nous sommes amenés à faire des vidéos pour vous donner des clés, des stratégies pour pouvoir arriver à ces résultats. Donc, et ça ne nous empêche pas de pouvoir chercher sur la toile, sur les réseaux, les histoires des personnes ou bien des personnes qui sont passées par certaines étapes et ont pu arriver à certains types de résultats. Raison pour laquelle l'histoire de Francis est un exemple concret pour te permettre aussi de croire que on peut être zéro hier et héros demain. Alors, vous savez, Francis Ngannou, quand on parle un peu de comment est-ce que la vie se passe, quels sont les challenges que tu peux traverser, il répond ceci. Quand je commence au Cameroun avec mon rêve de boxe, d'être boxeur, je suis traité de fou parce que c'est pas possible pour un Camerounais, surtout partant de là où je suis. Personne ne l'a jamais fait. S'il te plaît, arrête. C'est un rêve démesuré. Contente-toi de ta réalité qui est là. Et moi, je sentais que je n'étais pas à ma place. Je ne serais jamais heureux si je restais là. Il fallait que j'entreprenne ce rêve. Même si je ne réussis pas, au moins, il faudrait que j'essaye et que je donne de tout. Mais également, vous savez que, bien même que la plupart des personnes savent que pour pouvoir réussir, il va falloir prendre des risques. Il
il va falloir oser et ne pas forcément écouter toujours des personnes qui n'ont jamais essayé de prendre des risques ou bien oser. Raison pour laquelle parfois il faut marcher tout seul, prendre des décisions qui peuvent être assez difficiles, mais lorsque tu es déterminé, que tu crois en toi, que tu crois en tes sacrifices, tu peux arriver à des résultats exceptionnels. Si tu rencontres pendant tout ce chemin des personnes qui peuvent t'orienter vers le chemin de la réussite, vers le chemin de tes objectifs, marche avec cette personne, écoute ces personnes attentivement, parce que c'est aussi ça, ce qu'on appelle la chance. La chance, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. La chance, ce n'est pas quelque chose que tu mérites parce que tu es telle personne, tu es X, Y. Non, la chance, c'est le carrefour des opportunités et ta capacité à prendre du risque et d'oser. Et surtout, de passer à l'action. Raison pour laquelle il va falloir que bien que tu sois au courant et que tu sois en confiance avec toi, que tu dois parfois prendre des risques pour pouvoir faire certaines choses, tu dois aussi comprendre que il ne faut pas seulement croire, il ne faut pas seulement te dire que c'est possible, mais il faut passer à l'action. C'est-à-dire que il faut te bouger pour que toutes ces actions et ces objectifs-là puissent se concrétiser. Alors, vous savez également que par rapport à ce combat de Francis Ngannou et tout ce qui s'est passé après, on a 3 leçons importantes qu'il faut retenir après cela. La première chose, c'est que peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens pensent de toi, fais ce qui vient dans ton cœur, fais ce qui te passe à l'esprit, et surtout quand tu as la foi et que tu crois en toi, sache-le, sache que tu peux y arriver et tu n'as pas besoin forcément de motivation et des conseils de certaines personnes. Mais si tu crois en toi et que tu te donnes les moyens d'y arriver, crois-moi, tu vas pouvoir y arriver. Le deuxième conseil qu'il faut retenir de ce combat, c'est que peu importe d'où tu viens, tu peux être parmi les grands. Être champion du monde, avoir la ceinture aux États-Unis et ramener cette ceinture au Cameroun, là où tout a commencé, c'est comme si c'était hier. T'as pas l'impression qu'il s'est passé des années entre les deux moments, tu vois. Ça a l'air pas réel, tellement beau que ça a l'air pas réel. Je regarde ces gens, eux tous, je me vois en eux, je connais leur quotidien, je connais leur vie. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, en République démocratique du Congo, que tu sois ici d'un village qui se trouve au Sénégal ou, je sais pas, d'une ville perdue, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, peu importe d'où tu viens, ça ne doit pas être une raison pour laquelle tu dois te dire que tu ne peux pas réussir. Peu importe d'où tu viens, tu peux être parmi les grands. La seule chose à faire, c'est que tu dois te donner les moyens et payer le prix pour y arriver et être parmi ces personnes-là. Raison pour laquelle il faut parfois payer le prix. Quand on dit payer le prix, ça veut dire que tu dois te sacrifier dans des moments opportuns. Tu dois savoir laisser certaines choses et tu dois y avancer. Donc, si par exemple, c'est ta première fois, ta deuxième fois, ta troisième fois ou ta quatrième fois de faire ta demande de visa et que tu n'as pas toujours de résultats positifs, il ne faut jamais, jamais abandonner. Parce que au moment où tu décides d'abandonner, crois-moi, tu limites la possibilité que cela soit possible, que tes rêves se réalisent, que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, même si tu as déjà fait la demande de visa plusieurs fois, peut-être tu as essayé la France, l'Allemagne, la Belgique, ça ne donne pas. Si tu t'étais dit un jour que moi aussi je vais aller à l'étranger pour faire des études de qualité exceptionnelle, reconnues sur le plan international, pouvoir peut-être venir dans ton pays, travailler pour faire quelque chose pour permettre de pouvoir réaliser certains objectifs. Donne-toi les moyens d'y arriver. Même si cette année, si tu décides peut-être de mettre une pause, il faut mettre une pause. Tu te prépares financièrement, tu te prépares psychologiquement, tu te prépares émotionnellement, tu te prépares spirituellement même. Et la deuxième année ou la prochaine fois, tu recommences à zéro. Tu refais des étapes. Tu vois qu'est-ce qui n'avait pas marché. Tu travailles sur ces choses-là et crois-moi, tu vas obtenir des résultats exceptionnels. Ce n'est pas parce que tu as fait une fois, deux fois que ça va marcher. Ce n'est pas parce que tu as fait une fois que ça va marcher. Tu peux faire une, deux, trois, quatre et c'est la cinquième fois qui marche ou c'est la troisième fois ou la deuxième fois ou la quatrième fois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut jamais abandonner parce que c'est difficile. Il ne faut jamais abandonner parce que tu n'as pas les moyens. Peut-être, il faut arrêter, mais il faut se préparer. Peut-être c'est ça qu'il te manque. Et s'il faut que tu te prépares sur ces points-là pour reprendre sereinement ta procédure, reprends-les. Mais ne dis pas que c'est parce que tu as eu certains échecs que tu ne vas plus recommencer.
que tu vas ne plus croire à ton rêve, à ton projet. Parce que le jour où tu vas obtenir ce visa, crois-moi, tu ne vas plus te rappeler, te souvenir de tous ces échecs-là. Parce que les bonnes choses, les grandes choses, passent toujours par des moments très difficiles, par des épreuves assez difficiles. Ceux qui traversent des moments très difficiles dans leur vie, dans leur procédure, dans leur travail, dans leur mariage, peu importe, tu n'arrives pas à obtenir un emploi, un job, un visa, tu n'arrives pas à conquérir ton conjoint, ta conjointe. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le faire que tu ne vas jamais pouvoir le faire. Non. Peut-être c'est parce qu'il te manque certaines choses pour pouvoir y arriver. Donc, donne-toi les moyens, prépare-toi, applique de nouvelles stratégies et crois-moi, tu peux aussi obtenir gain de cause. La troisième leçon, très rapidement, de ce qu'il faut connaître, bien apprendre de ce qui s'est passé du combat de Francis Ngannou, c'est que peu importe qui tu es, la seule chose qui pourra te différencier des autres, c'est ce que tu apportes dans la vie des autres. Quelle est la valeur ajoutée à ce que tu fais dans la vie des autres? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui impacte la vie des autres? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui permet à X, Y de croire aussi que ce que tu fais peut être faisable ou de croire aussi qu'il peut y arriver? Donc, pose-toi des bonnes questions et demande-toi si tu es capable d'apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un qui permettra aussi de croître. Est-ce que, par exemple, les vidéos que nous faisons ici est une valeur ajoutée dans ta vie? Est-ce que ce que nous te parlons, nous te proposons aussi chaque jour te permet aussi de croire que aller étudier en Belgique, faire sa procédure tout seul et en moins de coûts, c'est possible? Si c'est le cas, alors cela veut dire que c'est une valeur ajoutée à ta vie, à tes objectifs. Raison pour laquelle je dis, il faut être quelqu'un ou la personne qui s'est donné et surtout sans attendre un retour de quelqu'un. C'est-à-dire que quelle est la valeur, quel est le plus que tu donneras à cette personne? Crois-moi, la seule personne qui va te remercier, c'est Dieu. Et tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose, surtout en retour. Donc, il était important pour moi de vous faire comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous arrive au quotidien, doivent être parfois des éléments qui permettent de prendre du recul et d'observer notre propre vie et se poser les bonnes questions pour pouvoir y avancer sereinement. C'est-à-dire que s'il y a un événement qui s'est passé dans ton pays, dans ta ville, est-ce que cet événement, surtout positif ou négatif, peut t'enseigner quelque chose qui va te donner une leçon ou une stratégie pour pouvoir atteindre tes objectifs? Ou bien est-ce que ça te permet de ne pas commettre parfois les mêmes erreurs ou bien de pouvoir poursuivre ton chemin ou bien de pouvoir avancer rapidement sans commettre trop d'erreurs? Donc, voilà pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire cette vidéo pour te faire part de ces 3 conseils notamment, mais également de te faire comprendre que peu importe qui tu es, d'où tu viens, de combien est-ce que tu as, de ta couleur de peau bien sûr, tu peux atteindre tes objectifs si tu te donnes les moyens. Je prends l'exemple de quelqu'un qui arrive sur cette vidéo par exemple et que c'est sa première fois de nous voir et qu'il avait peut-être l'ambition de faire la procédure et qu'il découvre que c'est faisable de faire cette procédure lui-même et surtout à moins de coûts, alors cette personne ne sera plus jamais la même personne demain parce qu'il aura compris que pour aller étudier en Belgique, en France, en Europe en tout cas, il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'avoir une famille ou des personnes de contact en Belgique, il n'a pas besoin d'avoir des millions dans son compte bancaire pour faire sa procédure. Il a juste besoin d'avoir la bonne information. Et qui a la bonne information a le secret de la réussite. Alors, j'espère que cette vidéo te permettra aussi de prendre des initiatives positives qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo te permettra de te motiver, de te lancer, de te permettre de te lancer pour réaliser tes rêves, par exemple celui d'aller étudier légalement en Belgique. J'espère également que tu pourras partager cette vidéo autour de toi, à tes proches, à tes amis, à tes connaissances, qui ont aussi la volonté, par exemple, d'aller étudier en Belgique, mais n'ont pas la motivation et les informations nécessaires. Donc, cette vidéo peut les parvenir et surtout les vidéos qui sont sur cette chaîne, parce que là, ces vidéos expliquent clairement avec des détails à l'appui comment aller étudier légalement et surtout en moins de cours en Belgique. Alors, je te dis merci d'avoir regardé attentivement cette vidéo. Mets un pouce pour la référencer, partage-la autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et disons rendez-vous à la prochaine vidéo.